quand on fait la promotion du tribalisme, quand on prépare un génocide, il y a toujours des prémices, il y a des alertes que personne n'entend. Et surtout, on utilise des outils de communication très importants. C'est ainsi que, juste après sa sortie, le 16 avril, sur le plateau de Vision 4, le professeur Abbé avait lancé la boule puante comme un ballon d'essai. Bref, il donnait là le coup d'envoi de la chasse à l'homme, de la chasse à l'étranger. Sur le plateau de Vision 4, il avait donc déclaré: rentrez, il faut que chacun rentre chez soi. Plateau spécial, où ce jour-là, on avait réuni tous les tribalistes haineux, xénophobes, indécrottables, le tout chapeauté par le chantre de la haine, le meurtrier laissé en liberté conditionnelle, Daffy Duck. Daffy Duck, représentant de Pablo Escobar, est donc venu lancer cela pour déstabiliser à la fois le Cameroun et peut-être derrière la guerre civile, il y aura même évacuation, évasion des prisonniers, dans la mesure où son patron est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, d'ailleurs reconnu comme le principal commanditaire, eh bien, a demandé, lui a donné cette autorisation d'aller donc inviter tout cela pour venir lancer cela. Et bien sûr que on aurait attendu que les autorités puissent agir, mais ils n'ont pas eu à agir. Sauf que aujourd'hui, Vision 4 est devenu un instrument de haine, un instrument dangereux pour la cohésion sociale, un instrument d'instigation pour la guerre civile. Et Vision 4, aujourd'hui, remplit justement l'agenda caché de ceux-là qui ont décidé de laisser le Cameroun à feu et à sang. Va-t-on nous laisser y aller? Déjà, on se rend compte que sur cette chaîne, c'est là où intervient un certain Dieudonné Essomba, aux propos violents, extrémistes. Ils sont venus aussi avec d'autres individus, tels que le professeur Claude Abbé. Sans oublier l'autre Noiro qui n'est du tout pas beau là et qui jacasse un peu partout là. Parce que la chanson qui a été faite pour lui, c'est vraiment pour lui. Son cœur est noir. Et il est venu activer cela en fustigeant des communautés, en insultant des Bamouns. Parce que sachant que les Bamouns, c'est un peuple guerrier. Et ce qui d'ailleurs est fait au sud, c'est à dessein. Parce qu'on sait que le peuple Bamoun ne se laisse pas écraser, peut réagir. Il a aussi activé les anglophones. Et après, Kounia, il fait semblant de revenir dans l'obscurité, tel Satan, faisons sermon sous l'ombre du crucifix, dire qu'il est en train de vouloir s'excuser. Yeah! Sur le plateau de Vision 4, vous avez donc des gens d'une laideur proverbiale, aussi physiquement qu'intérieurement. Des gens qui ne veulent voir que le Cameroun dans le sang. Comme j'ai dit, regardez-les. Ils parlent des écans. Mais quand on les voit, mais ils ressemblent plutôt aux orang-outans.
Comme celui que je vous ai dit qui parle déjà là, qui dit qu'il a la montre de 400 millions, 100 maisons. Ah, la chanson là a été faite pour lui. Logalele. Logalele. Et balele. Logalele. Logalele. Il est laid, maman. Et balele. Logalele. Et regardez donc ces laits-là. C'est eux qui veulent nous plonger dans cette guerre. Et cette guerre génocidaire qui a été préparée d'avance avec maintenant locomotive, Vision 4, devrait s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale est en train de mettre une pression sur Vision 1000 collines qui risque de se transformer justement en cette télévision machette du Rwanda. Maintenant, c'est Atanganji qui a été lancé devant. Parce que c'est son ami. Ils ont tellement laissé faire ça qu'aujourd'hui, ils sont retombés dans leur propre piège. Puisque lorsqu'on demande à chacun de rentrer chez lui, Atanganji, chez lui, c'est où? Que fera-t-il demain ou après-demain? Et de quoi ils ont arraché les terrains d'autrui eux-mêmes. Atanganji vient donc sortir un communiqué avec, bien sûr, René Sadi, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. À quelle heure? On a vu ça venir depuis. Nous sommes sur des braises. Vous allez entendre seulement un beau matin, bam, c'est parti. Le problème est que cette comédie qu'ils sont en train de jouer, non seulement va entraîner l'incendie qui va faire que tout le pays flambe et se transforme en cendres, mais il faudrait que nos interventions restent comme des archives. Rappelez-vous, Peter Soka avait déjà traité Vision 4 comme une chaîne de haine. Qu'a-t-on fait de Peter Soka? On l'a limogé. On l'a viré. Regardez encore Joe Tchobonken. C'est un ancien de la CRTV. Pas plus tard qu'en juillet 2022, il a lancé la suspension des journalistes de Vision 4 pour tribalisme, propos xénophobes et tout le reste. Est-ce que vous avez vu un seul journaliste de Vision 4 être suspendu? Non. Mais Atanganji était intervenu pour dire, désormais, lorsqu'on punit, les sanctions du Conseil national de la communication seront surveillées, respectées et appliquées avec la diligence de l'administration territoriale. Qui avait donc été sanctionné là-bas jusqu'à... Mais aujourd'hui que son ami se trouve derrière les barreaux, ils sont donc en train maintenant de mettre le verrou pour serrer les taux. Même si les Bruno Bidjan s'amusent aujourd'hui, je peux déjà vous dire, Vision 4, tôt ou tard, sera pas seulement suspendu, mais fermé définitivement. Vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez avec les deux FIDOC et tout. Je vous ai déjà dit, commencez à préparer votre travail. Parce que le travail de Vision 4 est de déstabiliser le pays. Et aujourd'hui, on a vu la dangerosité de cette chaîne. Et c'est pour ça que dans le dernier communiqué, Atanganji est obligé maintenant de tourner la langue pour dire que les sanctions seront appliquées. Et il y aura des conseils.
Et il y aura des dossiers au niveau justement du Conseil national de la communication. Et c'est à partir de là que Vision 4 va retomber dans son propre piège de la haine, du tribalisme, de la xénophobie. Et c'est ça qui va coûter sa fermeture. Amgoubeninga, ou plutôt Zomlo des Zomlo, a essayé de développer le tribalisme en toute impunité. Et pourtant, même les religieux le disent depuis. Rappelez-vous, Feu Christian Toumé, il avait déjà parlé des propos de haine par rapport à certains instruments utilisés par le pouvoir. Et pas plus tard encore, comme nous pouvons le vérifier, que d'autres personnalités ont également eu, toujours sur le plan religieux, à dénoncer cela, tel que Monseigneur Abraham Comé. Dans le conseil épiscopal, la conférence épiscopale datant du 10 décembre 2019, il y a un communiqué qui est sorti. On a fait semblant de ne pas le considérer. Ce conseil, ce communiqué de la conférence épiscopale nationale nous disait que depuis l'élection de 2018, le régime était en train d'attiser le feu, de laisser les propos haineux, tribalistes, xénophobes prendre une certaine ampleur. Et d'ailleurs, quand on parle, ce n'est pas seulement des boulous. On connaît les propos de Momo, on connaît les propos outranciers de Ngana. Donc, chacun balance juste pour créer une guerre qui ne va pas nous profiter, mais qui va plutôt profiter à ceux qui ont déjà des armes, à ceux qui sont milliardaires, à ceux qui ont fait des plans pour déstabiliser le Cameroun et prendre le pouvoir. Ils veulent prendre le pouvoir en sortant d'une guerre civile où les pauvres seront écrasés, sacrifiés. Vous qui allez dans la rue, vous qui prenez les gourdins, vous qui prenez les machettes, sachez que vous ne gagnerez pas cette guerre. Vous serez écrasés. Mais entre-temps, la seule lueur d'espoir, c'est que jusqu'à présent, le régime n'a pas encore utilisé les armes législatives. La loi autorise. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a invité tel au Seigneur? Oui, pour des propos tribalistes, pour des propos haineux. Après on a dit que il n'y a rien à retenir. Mais attendez, la loi nous fait comprendre que lorsqu'il y a outrage à tribu ou à une ethnie, on se prend 2 ans de prison, ou plutôt 3 ans, 5 ans, et que la peine est aussi accompagnée d'une amende qui peut aller de 200 000 à 3 millions. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cette loi? Aujourd'hui donc, ce qui se passe dans les régions, dans la région du Sud, ce qui se passe à Vision 4, Paul Biya, et ceux qui sont autour de lui seront comptables de cela. Rappelez-vous, Hitler a beau mourir, mais vous connaissez le tribunal de Nuremberg. On a jugé les nazis et tous ceux qui ont collaboré. Vision 4, qui fait la promotion de la haine, du tribalisme, qui a détruit le vivre ensemble, qui a traité les anglophones de cafards qu'il fallait exterminer, qui insulte les Bamous, qui s'attaque à toutes les communautés. Vision 4 doit être fermée au nom de la loi pour sauver encore quelques bribes de ce qui reste de notre vivre ensemble lorsqu'on sait
qu'aujourd'hui, les anglophones n'en veulent plus. Lorsqu'on sait que l'incendie, il y a beaucoup de foyers d'incendie partout. Et surtout que Paul Biya n'oublie pas, lorsque la guerre va commencer chez lui, dans son village, là où il y a ses enfants, là où il y a ses frères, ses sœurs, ils vont s'enfuir pour aller où? C'est eux qui seront donc les premières victimes. Chassez les gens de chez vous. Lorsque vous organisez la guerre chez vous, c'est vous qui n'aurez pas d'abri. Parce que vous auriez incendié votre propre maison.